Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est 4 jours, on est jeudi. Il faut arrêter les semaines où il y a des jours fériés et où on commence à en décaler parce que moi je suis perdue dans les jours. Bon bref, on est jeudi, il est 19h15. Ça me tient à cœur donc je vais le dire. Veuillez noter s'il vous plaît mesdames et messieurs que pour une fois j'ai une autre veste. Parce que personnellement je sais pas vous, mais moi ça me gonfle au montage quand je me vois 15 fois avec la même veste. Bref, en vrai c'est le gilet que je mets pour être chez moi tu vois. Mais là, du coup, j'ai changé. Bref, on s'en fout. Je vous prends maintenant. En vrai, c'est pas bon signe si je commence le vlog maintenant. Parce que entre 19h15 et 19h30, normalement, c'est un horaire où je lis. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est mon quart d'heure de lecture. Enfin, je lis pas que à ce moment-là. Mais en gros, c'est un quart d'heure où je lis dans ma routine normale du soir. Bon, ça arrive que je lise pas parce que j'ai la flemme ou parce que je suis au téléphone ou bref. Mais en général, je lis. Sauf que là, je vlog au lieu de lire parce que le livre que je suis en train de lire ne m'enjaille pas des masses et que exceptionnellement je ne lis qu'un livre en ce moment et pas deux. D'ailleurs je pense que je vais en commencer au moins un autre ce soir. J'ai pas encore officiellement décidé de l'abandonner, mais je sens que c'est très mal parti et que insister ça va juste faire empirer les choses en fait. Donc j'ai commencé hier le Grimoire d'Argent, donc le tome 5 de Marcy Thompson. J'en ai parlé dans le précédent vlog quand j'ai fait le point sur où j'en étais de ma palle de mars-avril. J'ai dit que j'avais extrêmement peur de le commencer parce que parce que ça va pas en fait. Enfin, vraiment, je suis dégoûtée parce que, donc pour ceux qui savent pas, c'est une série de Beat dans laquelle on suit Marcy Thompson, donc, qui a un garage et qui est coyote-garou et qui va être un petit peu plus ou moins proche des loups-garous, des vampires et d'autres types de créatures. Et j'ai adoré les deux premiers tomes, et à partir du tome 3, je me suis dit, ah, ça commence à partir en couille. Et le tome 4, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Mais j'ai terminé le tome 4. Et donc, en fait, je commence ce tome 5. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lu 30 pages. Oui, bah, écoute, c'est comme ça. Et donc, je commence ce tome 5 en espérant que ça va aller, mais en sachant qu'en vrai, ça va pas aller. Ça sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. J'ai voulu essayer, j'ai voulu tenter, parce qu'en plus, il se trouve que j'ai déjà acheté les tomes 6 et 8. Bon, bref, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça le fait pas en fait, ça ne marche pas. À partir du tome 3, en fait, à partir du tome 3, on a donc Mercy qui est une coyote-garou, on a des loups-garous, on a des vampires, toute une hiérarchie à chaque fois dans les vampires, dans les loups-garous, donc c'est assez lourd. Alors, du coup, le côté construction et le côté imagination de l'autrice, c'est ok. Mais bon, bref, on a donc Mercy qui est une coyote-garou, toute une hiérarchie de loups-garous avec des meutes, des alphas, des machins, des bidules, toute une hiérarchie de vampires avec des. Voilà, je sais même plus comment ça s'appelle. Un essaim, je crois que c'est un essaim. Bon, bref, une espèce de communauté de vampires, tu vois. Enfin, comme les meutes, vous voyez, des mini-communautés de vampires à chaque fois. Je crois que c'est un essaim que ça s'appelle. Bref, et dans le tome 3, on a rajouté tout, mais alors vraiment des dizaines et des dizaines de failles différents, avec différents pouvoirs, différents trucs. Alors, on rentre pas dans le détail des failles, heureusement, parce que sinon on serait absolument noyé sous tout ça. En plus de ça, on a rajouté un peu de sorcellerie, un peu de fantômes dans le tome 4 parce que ça ne suffisait pas. Et enfin, vraiment, moi, je suis noyée au milieu de tout ça, et Mercy Thompson elle-même, qui est quand même le personnage principal du truc, est noyée au milieu de tout ça. Elle est constamment bombardée d'informations, bombardée d'événements, de trucs qui se passent à droite, à gauche. Et au final, c'est trop quoi. Pour moi, ça ressemble à un fouillis général, et ça m'intéresse pas. Vraiment, j'ai perdu l'intérêt pour cette saga. Je me suis forcée à aller au bout du tome 4, parce que je me suis dit, allez, quand même, j'ai adoré les deux premiers tomes et demi, je vais continuer et tout. Donc j'ai été au bout du tome 4, je me suis fait violence pour aller au bout du tome 4, ça m'arrive rarement d'aller au bout d'un livre alors qu'au bout de 100 pages je sens que ça passe pas. Mais là je l'ai fait pour le tome 4. Et du coup je commence le tome 5 en mode flemme. En fait j'ai lu 30 pages, j'ai déjà la flemme. Vraiment. Et là en fait ce qui fait que, enfin déjà ce qui fait que je vlog maintenant alors que normalement c'est un horaire où je lis, c'est que j'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas envie d'y aller, vraiment j'ai pas envie d'y aller. Premièrement. Et deuxièmement, ça fait 30 pages seulement. Il fait combien de pages? Il fait 400 pages, un truc comme ça. 380 pages. Donc ça fait seulement 30 pages que j'y suis, j'en ai bien conscience. Mais je passe mon temps à relever ce qui me dérange. Je passe mon temps à dire ah ça c'est dommage, ah ça sert à rien, ah ça c'est mal fait. Je passe mon temps à faire ça. Vraiment, en 30 pages, j'ai déjà relevé 10 trucs qui me dérangent. Je ne relève que ça, j'arrive même plus à apprécier Marcy Thompson alors que c'est un personnage que j'aimais beaucoup au début. Mais j'y arrive pas, vraiment, je n'y arrive plus. Je ne sais pas si je vais continuer. En fait, j'ai pas envie de continuer. En fait,
c'est horrible hein, parce que enfin, c'est visible sur ma chaîne, hein, si vous avez vu mes vlogs, mes updates lecture, mes trucs, enfin, c'est visible sur ma chaîne. J'abandonne les livres quand ça me plaît pas parce que la lecture pour moi, au-delà d'être un divertissement, c'est quelque chose de plaisant. C'est un plaisir de lire. Et si je commence à me forcer à lire des livres ou à terminer des livres, par exemple, je regarde là parce qu'il est là-bas, le livre que j'ai abandonné hier, j'aurais pu aller au bout, mais flemme en fait. Flemme de lire un livre qui me convient qu'à moitié, qui me convainc qu'à moitié. Flemme, juste flemme. Je préfère lire d'autres trucs qui vont me convaincre beaucoup mieux, beaucoup plus, que je vais beaucoup plus apprécier. Flemme de lire un livre que j'aime à moitié. Je suis désolée, je suis très exigeante, mais c'est comme ça, donc flemme. Donc voilà, c'est pour ça que hier j'ai commencé celui-là, parce que j'ai abandonné l'autre. Et là, en fait, juste flemme. J'en venais à quoi avec le... Ah oui, du coup, c'est très 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 rare que je me force à lire un livre, parce que c'est pas du tout comme ça que je conceptualise la lecture. Mais là, je l'ai fait pour le tome 4 de Marcy Thompson. Alors, personne ne m'a obligé à le faire, hein, c'est moi-même qui l'ai fait. Mais je l'ai fait parce que vraiment, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Le tome 3 a commencé à être un peu bancal selon moi. J'ai adoré les 2 premiers tomes, j'adore le personnage de Marcy Thompson. Et là, je n'arrive même pas à voir le personnage que j'aime. Je ne vois que les défauts. Et en plus, comme on est dans sa tête, plus je vais relever les défauts de l'écriture, de la construction. Et puis là, enfin, en fait, j'ai lu 30 pages, et c'est souvent comme ça dans les longues sagas. Là, en 30 pages, en gros, l'autrice repose les bases. Genre, elle te redonne les gros éléments qu'elle a déjà développés dans les tomes d'avant et que tu vas avoir besoin dans ce tome-là. En général, ça passe, c'est ok, tu vois. Parce que je suis contente de retrouver les personnages, je suis dans l'univers, je suis dans l'ambiance, donc c'est pas grave, elle me fait quelques petites piqûres de rappel et ça passe crème, tu vois. Et puis ensuite, l'histoire, elle démarre, tu vois. Et c'est cool. Mais là, ça me gonfle, ça plombe, vraiment, je trouve ça nul. Et comme c'est raconté du point de vue de Marcy Thompson, je sais très bien que dans 50 pages maximum, je vais avoir Marcy Thompson en horreur, je vais avoir envie de lui coller des baffes, alors qu'elle a rien fait, elle est pour rien. Mais c'est vraiment, je n'y arrive pas. Donc en vrai, j'ai pas officiellement, enfin comment dire, la partie consciente de mon cerveau n'a pas officiellement décidé d'abandonner ce livre, mais la partie inconsciente de mon cerveau a bien décidé que flemme, elle y retournerait pas. Vous voyez, donc j'en suis à ce stade-là de ma lecture et en vrai ça me saoule parce que je croyais avoir enfin trouvé une héroïne et une saga de Beat Lit qui concurrence Tara Davidson, qui n'est pas du tout au niveau de Tara Davidson pour moi, écrit par Darida Jones pour ceux qui voudraient chercher. Marcy Thompson aurait pu être la digne concurrente de Tara Davidson, en tout cas pour moi. Et vraiment, là j'en veux à l'autrice. Vraiment j'en veux à l'autrice de m'avoir pondu un tome 4 inutile du début à la fin. Vraiment le tome 4, mais juste c'est pas possible. Enfin, juste c'est pas possible en fait. Et du coup, maintenant mon cerveau se dit qu'il n'a pas envie de faire l'effort de lire le livre. Voilà, j'en suis à ce stade-là. Donc franchement ça me gonfle parce que j'ai envie de l'apprécier, j'ai envie de le lire, j'ai envie de continuer la saga, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et il est hors de question que je me force à lire un livre, c'est juste, c'est pas, enfin je peux pas faire ça. Si je fais ça, je vais plus jamais, enfin je vais plus arriver à lire, je vais plus vouloir lire parce que ça va plus être un plaisir de lire. Donc voilà, je suis à 30 pages de ce tome 5 et je suis dans cet état. Je crois que j'ai même pas terminé le premier chapitre. Attendez, je vérifie. C'est ça, je vais même pas terminer le premier chapitre. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'avais besoin d'extérioriser tout ça dans ce début de vlog. Donc voilà, on va commencer ce début de vlog sur un coup de... Oh, vous voulez un truc fun? Si je sais que vous voulez un truc fun, devinez quoi? Devinez quoi? Mon facteur ou ma factrice a de nouveau coincé ma boîte aux lettres. Oui, on est content, vraiment. Je le prends avec le sourire maintenant parce que bon, à un moment donné, si vous voulez... En fait, j'en suis à un stade où je fais tout pour faire livrer mes colis dans des points relais. Parce que c'est pas possible, dans mon facteur pète un câble, tu vois. Sauf que là, et là, franchement, vous allez voir à quel point il est fort. Sauf que là, il y a 2 colis pour lesquels j'avais pas le choix. Il n'y avait pas de possibilité de points relais, c'était forcément chez moi. Donc, bah, du coup, j'ai dit, ok, on va livrer chez moi. Du coup, c'est quand jeudi dernier, ça fait une semaine, parce que j'ai appelé qu'hier, parce que flemme. Bref, donc jeudi dernier, je rentre, je fais ma boîte aux lettres coincée. La boîte est coincée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'était jeudi. J'ai vu ça jeudi soir en rentrant, j'avais la flemme d'appeler. Puis vendredi, je me suis dit, vas-y, c'est le week-end de Pâques, ça sert à rien que j'appelle maintenant. Du coup, j'ai appelé qu'hier, parce que flemme avant. Et quand même, c'est comique. Du coup, mardi matin, je me dis, bon, quand même, avec un couteau et tout, je vais quand même essayer
découper le carton, enfin, je sais pas, faire un truc histoire de dire que j'ai vraiment essayé avant d'appeler quelqu'un, tu vois. Donc j'ai essayé avec mon couteau et tout. Et là, qu'est-ce que je vois pas? En ouvrant la fente, je vois que il y a un nouveau colis dans la boîte. Donc ça veut dire que le facteur ou la factrice est abruti au point que 1. Il coince un colis dans la boîte. 2. Il veut mettre un deuxième colis dans la boîte et se rend compte qu'elle est coincée. Donc n'ouvre, enfin en gros il peut pas ouvrir la boîte hein, parce que ma boîte ne s'ouvre que d'un côté. Donc il peut pas, c'est pas possible d'ouvrir la boîte. Donc il se rend compte qu'il peut pas ouvrir la boîte parce que c'est coincé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'autre serrure là qui permet d'ouvrir toutes les boîtes aux lettres d'un coup. Il rajoute le colis et il referme. Et il a pas l'idée de décoincer. Mais non, pourquoi voulez-vous qu'il ait l'idée de décoincer ce qu'il a coincé il y a 2 jours? Mais enfin, il s'en fout, lui, son métier, c'est de déposer les colis dans les boîtes. Le reste, il s'en bat les steaks. Voilà. Du coup, j'ai appelé hier le service et ils m'ont dit que ils allaient envoyer quelqu'un pour décoincer ma boîte. Enfin, oui. Voilà. Donc je pensais pas que... Enfin, je savais que la personne qui dépose le courrier dans ma boîte était un petit peu pas très consciencieuse dans son travail. Mais à ce stade-là, vraiment, on atteint un niveau... voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. En vrai, je le prends avec le sourire. Je pourrais péter un câble et j'aurais pu engueuler le pauvre gars que j'ai appelé hier soir pour décoincer ma boîte aux lettres. Mais de 1, lui, il y est pour rien. De 2, faire payer quelqu'un pour une erreur de quelqu'un d'autre, ça me fait chier. Et de 3, j'aurais pas une solution plus rapidement parce que je me suis énervée. Donc, écoutez, voilà, c'est la vie. Que voulez-vous hein? Mais je pense qu'avant d'emménager quelque part, on devrait enquêter sur le facteur ou la factrice, parce que c'est quand même un truc important. Bref, ça fait combien de temps que je parle? Beaucoup trop longtemps. Je vais aller manger. Ça va peut-être me détendre, et puis voilà, je vais aller manger, faire d'autres trucs, et puis ensuite Bon, vous l'avez compris, ensuite je déciderai officiellement d'abandonner ce livre, parce qu'en vrai, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, ce cadrage ombre et lumière est chelou, je vous l'accorde, mais j'ai dû vous brancher parce que vous vous êtes éteint. Et je suis impatiente, j'ai la flemme d'attendre. Moi, je veux tourner le bout de vlog maintenant. Donc, on va tourner le bout de vlog maintenant avec cette luminosité dégueulasse. Enfin, pas si dégueulasse que ça. Bref, c'est pas grave. On est dimanche. Je sais pas pourquoi je crie. On est dimanche, ça doit être genre 17h. À peu près. En bref, je sais plus trop, mais on s'en fout de l'heure. En vrai, je voulais vous prendre hier, mais ma journée d'hier... je vais vous raconter parce que ma journée d'hier, c'est quand même pépite. Bref. Donc hier on était samedi, logique, c'est aujourd'hui on est dimanche, hier on était samedi, merci Sherlock, et je me suis levée à 9h, ce qui était bien trop tôt, déjà parce que me lever à 9h un samedi matin, ça me fait chier, très clairement, et aussi, surtout, parce que je me suis couchée à 3h du matin. Alors que j'étais éclatée, franchement la semaine dernière a été juste ultra intense, la semaine qui vient sera aussi ultra intense, mais j'y penserai que demain, parce que là, on est dimanche. Donc j'ai eu une semaine ultra intense, j'étais éclatée hier soir, mais genre vraiment. Et j'ai eu la super bonne idée de me dire, bah tiens, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de lire, j'ai la flemme de regarder un truc que je connais déjà, j'avais envie d'un truc nouveau. Mais, et notez bien ce que je vais dire, je me suis dit, bah non, il est un peu tard pour commencer un film, j'aimerais me coucher assez tôt. Donc un film, ça faisait trop. Donc je me suis dit, bah je vais commencer une nouvelle série, et j'ai commencé Emily in Paris. Et vous me voyez venir, au lieu de regarder donc un film d'1h30, parce que c'était trop long, j'ai regardé 8 épisodes d'une demi-heure. Oui, ouais, écoutez, voilà, c'est comme ça la vie. Du coup, je me suis couchée à 3h du matin, super idée, et j'ai mis le réveil à 9h, et je me suis forcée à bouger de mon lit à 9h, pas parce que je voulais me lever tôt, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et toutes ces conneries là, je m'en fous. C'est juste que vendredi matin, il y avait un gentil monsieur d'ailleurs qui était passé, je sais pas à quel service appartiennent les gens qui font ça. Mais bref, un monsieur était passé vendredi matin pour débloquer ma boîte aux lettres. Sauf que je n'étais pas là puisque j'étais au travail. Donc il m'a appelé, je lui ai demandé s'il y avait moyen qui décoince la boîte aux lettres mais qui laisse les colis dedans. Il m'a dit non, c'est pas possible. Et il m'a dit qu'il repasserait samedi. Et comme ça m'est déjà arrivé, la dernière fois il était passé tôt le gars. Donc je me suis dit, je me lève à 9h, comme ça, s'il passe tôt, c'est ok. Bon, il est passé bien plus tard. Bref, du coup, hier matin j'étais réveillée à 9h, hein, donc voilà. J'ai commencé un livre que je vais vous montrer après. J'ai fait d'autres trucs, rien de passionnant sur mon samedi. Ensuite, le gars est passé à 15h. J'aurais pu dormir du coup. Très gentiment, il m'a débloqué ma boîte aux lettres, il m'a rendu mes colis, j'ai vérifié la boîte aux lettres, elle fonctionne, tout va bien. Donc j'ai récupéré mes colis, il y avait des livres, des bougies. Putain, je l'ai ouvert hier, je sais même plus. Ah oui,
Je sais pas si vous avez entendu, mais mon poignet a craqué. Mon corps ne craque jamais. Bref, donc il y avait des livres, des bougies et des trucs pour les cheveux. Bref, on s'en fout. J'ai ouvert mes colis. Et là, le sommeil m'a rattrapée. C'est-à-dire que je me suis assise sur le canapé avec pour volonté de reprendre là où j'en étais, c'est-à-dire lire, regarder des vidéos de YouTube. Alors, j'ai pas eu un samedi hyper animé. Et je me suis endormie comme une grosse merde sur mon canapé de 15h à 19h. Ah oui, moi j'ai fait des grosses siestes. Moi, faire des petites siestes, je sais pas faire. Surtout quand j'ai dormi 6h, je ne sais pas faire. Donc, du coup, j'ai dormi. Voilà. Et puis hier soir, hier soir, pareil, j'ai voulu aller me coucher tôt, mais j'ai dû me coucher vers 1h du matin. Ça me fatigue ce concept de je ne sais pas me coucher tôt. Par contre, ce soir, il faut absolument que je me couche tôt, parce que demain, je voudrais être au boulot à 7h. Bref, je l'ai dit, on est dimanche après-midi, on verra ça plus tard. On parlera boulot et déprime demain. Aujourd'hui, chill. Et donc, hier, j'ai commencé un livre. Alors, sans surprise, hein, j'ai abandonné Marcy Thompson et la saga complète. En fait, ça m'apprendra, parce que je me suis un peu forcée à lire le tome 4, tu vois. Donc ça m'apprendra à me dire, allez Audrey, continue, tu liras la suite. Bah oui, mais non, en fait. À partir du moment où je suis déçue par un livre et par ce qui se passe dans un tome, je n'arrive pas à lire la suite. Donc c'est pour ça que j'abandonne, en fait, ça ne sert à rien. Tu vois, au bout de 150 pages du tome 4, j'aurais dû abandonner. Mais pour une fois, j'ai voulu insister, j'ai voulu essayer. C'est un échec total. Bref. Et du coup, il me reste 3 livres à lire de ma palle de mars-avril. Mais je vais vous montrer. Voilà, du coup il me reste ça. Et en fait, j'avais envie d'un truc léger, d'un truc qui se lise rapidement, facilement. Donc une romance, comme ça. Ça c'est Il était une fois le tome 3, Ellie. Mais je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, mon cerveau, elle a décidé qu'on terminerait la palle en lisant celui-là. Donc pour lire celui-là, il faut d'abord que je lise ces deux-là. Elle a décidé, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai pas le choix. Sauf que moi j'avais envie d'une romance, d'un truc léger, j'avais pas du tout envie de commencer une nouvelle saga ou de lire un police thriller. Non, j'avais envie d'une romance. Donc je me suis dit, tu sais quoi, ces 3-là on les lira plus tard, on va commencer une romance. Un truc léger, fun, qui se lit rapidement. Et j'ai commencé Léo, donc le tome 1 de Mia Sheridan. C'est une saga, mais j'ai décidé de la lire sans musique. Faut pas chercher. Je ne sais pas quand sortira ce vlog par rapport au book haul. S'il n'est pas sorti, préparez-vous, il dure 43 ou 44 minutes, un truc comme ça. S'il est déjà sorti, je vous le remettrai en barre d'infos. Je parle du book haul parce que je l'ai présenté dans le book haul. Bref, du coup voilà, je l'ai commencé. Et alors j'ai commencé hier, je suis à la page 227, il en fait 280, même pas 90 je crois. C'est ça, carrément le goal c'est de le terminer aujourd'hui, mais il me reste 60 pages à lire. Donc voilà, comme ça dès demain je reprends ma palle de mars-avril et je termine le livre quoi. En fait j'aime bien, c'est l'histoire d'Evie qui a été baladée en famille d'accueil, enfin bref, elle a eu une famille un peu de merde, elle est un peu dans la galère, mais elle a réussi à s'en sortir, elle est femme de ménage et puis elle fait d'autres... elle fait des petits boulots de serveuse le soir dans les réceptions, tout ça pour s'en sortir. Elle a son appart. Elle n'a pas une vie de dingue, mais elle a ce qu'elle voulait. Quoi. Elle a son indépendance, elle gagne sa vie, elle arrive à faire ce qu'elle veut. Enfin voilà, c'est très bien. Et au début du livre, il y a un homme qui la suit. Le gars est chelou. Et donc du coup, elle va finir par lui dire bon gars, c'est pas sympa de me suivre en fait, ça ne se fait pas. Et donc là, il va lui expliquer pourquoi il la suit, tout ça. Et tout ça est lié au fameux Léo qui est écrit sur la titre. Voilà. Bref, j'aime bien. Mais en fait, la manière dont s'exprime le personnage masculin me tape sur le système. Il passe son temps à lui donner des ordres, mais ça peut être des ordres tout con. Par exemple, il y a un moment donné où elle le retrouve chez lui le soir, du coup, lui il a déjà mangé, elle est en train de grignoter quelque chose, et au lieu de lui dire gentiment, pendant que tu finis de manger, je vais prendre ma douche, vous voyez, une phrase normale, il lui dit, finis de manger, je vais prendre ma douche. Et je sais pas vous, mais moi, cette agression et ces ordres constamment qu'il lui donne, ça me dérange. Pourquoi tu l'agresses comme ça et pourquoi tu lui ordonnes des trucs comme ça à longueur de temps? Vraiment, ça me dérange. Et peut-être c'est dû à la traduction, je sais pas. Mais que ce soit dû à la traduction ou pas, en l'état, moi, je lis le livre comme ça et ça me dérange. Bon, ça me dérange pas énormément puisque j'ai continué à lire le livre et je vais aller au bout. Mais ça m'agace un peu ce petit côté... Et puis il y a aussi toute une histoire de possession, c'est assez souvent dans les romances. Le seul cas où ça me dérange pas, quand le gars dit un truc du style t'es à moi, tu m'appartiens, c'est quand la suite de la phrase, c'est que lui aussi, il lui appartient à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce d'égalité, tu vois. Mais là non, il n'y a pas cette suite de phrases, il y a juste elle est à lui, elle lui appartient, et ça me dérange. Oui, ça me dérange. C'est comme ça, ce que je vous dis, ça me dérange. Cette notion d'appartenance et de propriété,
me dérange fondamentalement. Quand on a une équité entre les deux, je suis pas d'accord avec l'idée de base que chacun ça appartient à l'autre, mais au moins on a un système d'égalité entre les deux. C'est-à-dire qu'elle lui appartient, mais il lui appartient. C'est équitable. Tu vois ce que je veux dire? C'est un concept que je comprends pas, et c'est un truc avec lequel je suis pas d'accord. Mais si tous les deux sont d'accord et que c'est une situation équilibrée, ça me va. Là, la situation est déséquilibrée, donc ça me dérange. Mais malgré tout ça, je continue quand même à lire parce qu'il y a un petit mystère de d'où il sort ce gars et il dit un truc qu'il dit pas, il y a un truc qui est... Ouais, un truc que je veux savoir. Donc je continue pour ça. Par contre, on n'insiste pas toutes les 3 phrases sur le fait qu'il y a un truc qui dit pas, et qui dit pas, et qui dit pas, et qui dit pas, et qui dit pas. Non. On sait qu'il y a un truc qui ne dit pas. Evie en a bien conscience, c'est le je sais pas si je l'ai dit, c'est le nom du personnage principal féminin. Elle en a bien conscience qu'il se passe un truc chelou et qu'il lui a pas tout dit. Ou alors elle est trop con, je sais pas. Bref, en tout cas moi j'en ai conscience, mais on n'insiste pas 4 heures dessus par page. Donc ça va, c'est cool. Bref, du coup je vais terminer ce soir. Voilà, je voulais vous refaire un petit point. Et surtout vous annoncer officiellement que ma boîte aux lettres est de nouveau libre. Voilà. J'en suis à un stade où je crois que je l'ai déjà dit dans le premier morceau, mais bah, par exemple j'ai fait une commande de livre hier. Oui, parce que je peux plus m'en empêcher. Et de 1, je sais que le carton va être absolument énorme parce que j'ai commandé beaucoup de livres. De 2, ce sont des livres, donc j'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de prendre le risque que le gars il les abîme, parce qu'en plus je les ai achetés neufs, donc je les ai fait livrer dans un point relais qui est ouvert malgré les dernières restrictions. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps, je pense que je vous reprendrai lundi ou mardi, peut-être même mercredi pour clôturer le vlog, je ne sais pas. Ça va dépendre d'à quel point je suis fatiguée le soir quand je rentre, parce que cette semaine va être pas mal intense, je pense. Donc voilà, j'aimerais bien réussir à lire. Parce que la semaine dernière, j'ai pas beaucoup lu. Déjà, où je lisais des trucs qui me plaisaient pas des masses. En plus, j'étais éclatée et j'avais pas trop ni le temps ni la motivation. Donc ça serait bien que la semaine prochaine, ça soit mieux. Mais c'est pas gagné. Bref, je vous retrouve un autre jour, plus tard, je ne sais pas. Voilà. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Du coup, comme j'avais dit que je le ferais, ça m'arrive de m'auto-écouter, c'est pas mal. On est mardi, aujourd'hui il est 23h05. J'avais dit que je me couchais tôt. Oui, bon bah écoutez, c'est comme ça, c'est ma vie. On est mardi, j'ai regardé Popcorn, j'adore Popcorn. En fait, j'aime bien ce moment parce que je regarde l'émission, ou j'écoute l'émission pour être plus précise, et en même temps je fais des trucs. Genre là par exemple, je me suis occupée de description, de miniatures, de vidéos et tout. C'est une activité que j'aime pas particulièrement faire, hein, m'occuper des descriptions et des miniatures. Alors, c'est pas un truc que je kiffe faire, mais comme je kiffe tout, enfin les 2 autres choses principales à faire, à savoir tourner et monter la vidéo, bah voilà, c'est un petit truc en plus. Et comme je le fais, du coup je le fais en écoutant Popcorn, ça passe mieux. Bref, du coup j'ai regardé Popcorn, en plus c'était l'émission avec Thomas Pesquet et tout, franchement j'ai adoré, c'était trop cool. Et toujours devant Popcorn, je me suis dit que j'allais commencer tout doucement, écoutez bien, à préparer mon bilan 2021. Je sais, on est qu'au mois d'avril, mais bon, en vrai, du coup, ça fait le bilan du premier trimestre. Et je me suis dit que c'était cool. Et du coup, j'allais faire un petit bilan avec vous de ces 3 premiers mois de l'année. Et en vrai, j'avais l'impression que c'était catastrophique, mais c'est pas si catastrophique que ça. Donc voilà. Du coup, j'ai commencé 2 sagas. J'en ai terminé 0, ce qui me fait un peu peur parce que j'ai quand même sélectionné plusieurs sagas que je veux terminer cette année. On est mi-avril et j'en ai terminé aucune. Bon, c'est pas alors que je me bouge. Mais j'ai avancé dans certaines sagas, mais j'ai pas parce que je me bouge les fesses. Voilà. J'ai abandonné 2 sagas et j'ai commencé et abandonné 3 sagas. Ça veut dire en gros j'ai tenté de lire le premier tome, mais j'ai pas terminé le premier tome. Du coup voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a plusieurs onglets dans mon petit fichier. Ah, je fais ça très bien, vraiment, je suis une personne très ordonnée. Pas dans tout, mais dans ça, je suis ordonnée. Bref, ah oui, j'aime bien aussi donner le nombre d'autrices et d'auteurs que j'ai lus dans l'année et que j'ai découvert dans l'année. Donc je le fais au fur et à mesure parce que la liste est parfois interminable. Et cette année, j'ai décidé de rajouter, parce que jusqu'à présent, je donnais le nombre d'autrices différentes et d'auteurs différents, mais pas le nombre de livres total écrits par des hommes et écrits par des femmes que je lis. Je sais pas si vous voyez la différence.
Par exemple, très simplement, j'ai lu 2 Mary Higgins Clark depuis le début de l'année, ce qui fait quand même beaucoup sur 3 mois. Bon, j'ai abandonné les 2, on n'est pas obligé de le dire ça. Du coup, normalement, j'aurais compté Mary Higgins Clark qu'une fois, parce qu'elle est une autrice, vous voyez. Mais là, du coup, j'ai mis un petit 2 à côté, comme ça je vais avoir vraiment le nombre total de livres écrits par des autrices que j'ai lus, et pareil pour les auteurs. Et je fais pareil pour les auteurs et pour les autrices découverts et découvertes, et on voit déjà clairement la tendance du truc, hein. C'est-à-dire que j'ai lu 26 livres écrits par des femmes et 24 autrices différentes, et j'ai lu 14 livres écrits par des hommes pour 13 auteurs différents. Alors on a déjà une tendance. Pareil, j'ai découvert 2 auteurs, donc très très peu, et j'ai découvert à l'inverse 2, 4, 6, 8, 10 autrices. C'est un bilan, c'est un constat. Je fais le même chaque année, donc forcément, le premier trimestre de l'année est assez représentatif du truc, je pense. Je lis plus de femmes que d'hommes. Je le dis à chaque fois parce que c'est important pour moi. C'est pas une volonté pour moi de lire plus de femmes que d'hommes. Je choisis pas du tout mes lectures en fonction du sexe de la personne qui a écrit les livres. Mais c'est comme ça, c'est un fait. Et précision, j'ai mis aucun graphique dans ces chiffres parce que sinon c'est trop compliqué. Donc il n'y a pas de BD, il n'y a pas tous les graphiques que je peux lire, les le truc de Sherlock Holmes que j'ai pu lire. Il n'y a pas les Je m'appelle machin truc. Il n'y a pas Heartstopper. Voilà, tout ce qui est graphique, je l'ai sorti parce que comme à chaque fois il y a un dessinateur, un auteur, enfin bref. Je me suis dit que j'allais pas m'embarquer là-dedans. Je le ferai peut-être un jour si je lis vraiment beaucoup de graphiques, mais là pour l'instant, en gros, flemme. Voilà. Et j'ai pas rempli, ça fera peut-être que je regarde. En gros, à droite, donc sur la même page Excel, à droite, j'ai marqué meilleure lecture. Et en fait, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que là, je pense que je vais le faire juste après. Du coup, là maintenant, je vais me poser sur mes lectures des 3 premiers mois et je vais marquer peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 6 livres. Bon, 6 livres, je pense pas parce que c'est un peu chaotique. Je vais les noter maintenant et quand je reviendrai dessus à la fin de l'année, je referai le point sur tous les livres que j'aurai écrits là. Ça veut pas dire que je les présenterai forcément dans les meilleures lectures de l'année, mais le fait qu'elle soit écrite, là, je vais me poser la question de est-ce que genre 6, 8, 10 mois après, je considère toujours ça comme une vraiment vraiment très très bonne lecture au point d'en reparler dans le bilan ou pas, en fonction de ce que j'aurais lu aussi, j'aime bien faire ça. Et à l'inverse, il y a des fois, il y a des livres où, là par exemple, là je vais noter les quelques livres que j'ai lus depuis le début de l'année, je cherche mon carnet, peut-être le faire avec vous. Alors, les meilleures lectures. Je vais peut-être finir ma phrase, ça me saoule quand je fais ça, je commence une phrase et je la finis jamais. J'étais en train de dire que, et peut-être qu'à la fin de l'année, quand je referai le point dans ma tête sur mes lectures, il y a d'autres livres que aujourd'hui je vais pas noter comme meilleure lecture, mais dans 6 mois, 8 mois, je vais me dire ah c'était quand même vachement bien et je vais la rajouter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si je suis la seule lectrice à faire ça. Bref, du coup, comme meilleure lecture, qu'est-ce que je peux mettre? Bon, il y en a une qui est évidente, mais je la dirai quand je serai arrivée dessus, tu vois. Qu'est-ce que je peux mettre? Je pense que je vais. Là, maintenant, tout de suite, je vais noter Le Chien de Baskerville de Arthur Conan Doyle, parce que franchement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est vraiment très cool. Je sais pas si elle restera dans le bilan de fin d'année, mais en tout cas, là, maintenant, tout de suite, j'ai très envie de la mettre, parce que j'ai vraiment adoré ce livre-là. Je vais pour l'instant, j'hésite à mettre 200 et de rage, mais je vais attendre de lire le tome 2 parce que je pense que je vais le lire dans l'année. Donc je vais attendre. Pareil pour la roue du temps, j'espère lire au moins un, peut-être deux, peut-être même trois autres tomes de la saga. Donc je vais attendre d'avancer. Tourbé de mon amour. Tourbé de mon amour, typiquement, je vais le mettre là. Aujourd'hui, je vais l'écrire dans le fichier. Et j'y reviendrai et je déciderai en fin d'année si je le mets ou pas. Mais là maintenant, je vais le mettre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'était très cool. Donc ça, c'était mes lectures de janvier. Ensuite, pour février, février c'est un peu la catastrophe, on va pas se mentir. Je vais peut-être mettre Le Grand Voyage de Rimbaud, qui est une grosse BD que j'ai lue sur le week-end d'Amil, que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Je pense que je vais l'écrire pareil. Je sais pas si elle restera dans le bilan à la fin, mais là je vais l'écrire. Donc on est déjà à 3, alors que je pensais mes 3 premiers mois de l'année catastrophique niveau lecture. Pas si mal. Ensuite, là, non, il n'y a pas. Non. Bon, on arrive au mois de mars, je vais vous le dire évidemment. Je vais mettre Heartstopper. Pareil, je vais lire dans l'année les tomes 3 et 4. Donc je sais pas encore ce qui restera ou pas. Mais je vais mettre Heartstopper. C'est sûr. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Wildman, c'est sûr, je le mets pas. Et je pense pas que. Non, Wildman, non.
Aphrodite, mais en fait, pareil que Tourbillon mon amour. En fait, c'est des livres que je m'attendais pas à aimer autant. Et je vais les écrire là pour savoir si à la fin de l'année, quand je vais préparer vraiment la vidéo que je ferai en début 2022, mon dieu, début 2022, je vais les écrire là, ces deux-là, donc Aphrodite et Évidentielle et Tourbillon mon amour, parce que je veux me rappeler à la fin de l'année que j'ai vraiment vraiment aimé ces lectures. Et je déciderai à la fin de l'année si je les mets ou pas dans mes meilleures lectures de l'année. Comme je l'ai dit, ça va dépendre aussi de ce que je lis après. Vous voyez, si je lis des livres moins bien, bah, je les mettrai. Si je les lis vraiment, vraiment beaucoup mieux et que je me retrouve avec 10 livres que j'ai préférés à ces deux-là, je les mettrai pas parce que je vais pas présenter 15 livres dans la vidéo non plus. Mais voilà, je vais les écrire. En fait, ça m'intéresse, de manière très très personnelle et vraiment juste pour moi, de savoir, de me forcer à revenir sur ces deux livres en particulier dans 6, 8, 10 mois pour savoir ce que j'en ai fait, si mon avis a bougé ou pas et si avec le recul je me dis ouais c'était pas ouf ou je me dis ah ouais c'était vraiment bien. Voilà. Et j'arrive pas aujourd'hui à décider si vraiment c'est des livres que j'ai adorés ou pas parce que c'est des livres que je ne m'attendais pas à adorer. C'est vraiment des livres qui m'ont totalement surprise. J'ai été totalement emportée dedans. Et du coup, j'arrive pas bien à les situer par rapport à. Par exemple, Wildman, je l'ai dit, je le mettrai pas dans cette liste, mais Wildman, je savais que j'allais aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc voilà, ça c'est pour mes 3 premiers mois de l'année. Et ensuite, jusque-là, pour vous donner juste un ordre d'idée, jusque-là, j'avais que 2 pages Excel, 2 onglets là, vous savez. Bon, cette année, j'en ai rajouté un. Voilà. Bref. Oui, donc là, ce troisième onglet, c'est en gros, c'est par mois mes livres achetés, mes livres lus. Donc à chaque fois, je sépare ça en les achats neufs, les achats d'occasion, les livres que j'ai gratuitement et j'ai rajouté les graphiques. Pareil, au niveau des lectures, on a du coup les livres que j'ai abandonnés, les livres que j'ai lus et les BD que j'ai lus. J'ai pas mis les BD abandonnés parce que en vrai, j'abandonne pas les BD, c'est tellement court que je vais au bout. Donc voilà. Et donc après, j'ai le total acquis, le total lu. Et après, je calcule aussi le nombre de pages que je lis par mois. Et je divise ça par le nombre de jours pour avoir une moyenne. Oui, je sais pas si je l'ai. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais j'ai fait une licence de mathématiques et un master de programmation. Donc j'aime bien avoir des stats sur moi-même. Bref, on s'en fout. Donc, en janvier, j'ai acquis un total de 25 livres pour 19 lus. Donc, en vrai, c'est pas si pire. En février, 18 acquisitions pour 20 lus. En vrai, c'est pas si pire. Et par contre, le mois de mars, on est sur un ratio à chier. J'en ai acquis 28 et j'en ai lu 14. Voilà. Le ratio total est de 71 achats, enfin acquisitions pour 53 lus. Mais j'ai bon espoir qu'au mois d'avril, je lise pas mal, j'achète un peu moins de livres parce qu'on est déjà à mi-avril. J'ai quand même pas mal avancé niveau lecture et pour l'instant, j'ai pas. Si j'ai 3 livres. J'ai acquis 3 livres. Oui, bon, bah écoutez, j'ai pas rien, moi c'est comme ça. Enfin, en vrai, je les ai écrits au mois d'avril parce que je les ai eus dans les mains au mois d'avril. Mais en vrai, je les ai reçus fin mars. Mais comme c'est resté coincé dans le lettre pendant une semaine, bah, plus d'une semaine même, pas forcément. Voilà. Bref. Sinon, pour l'instant, le mois où j'ai le plus lu, c'est le mois de janvier, parce que j'ai une moyenne de 128 pages par jour. Ce qui est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Voilà. Surtout que j'ai lu que 2 BD au mois de janvier. Alors qu'à l'inverse, et là vous allez voir, à l'inverse, j'ai lu 8 BD au mois de février, mais j'ai une moyenne de 87 pages lues par jour. Après, le mois de février, ça a été un très 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 gros mois au boulot, genre vraiment. Et au mois de mars, vous voulez tout savoir, comme je vous dis, je suis à quasiment 91 pages par jour en moyenne pour 14 livres lus. Franchement, ça va. Voilà, en fait, j'ai rajouté le nombre de pages et le nombre de pages moyennes par jour parce qu'il y a des mois où je vais lire 7 livres, mais c'est des pavés de 500 pages chacun. Donc en vrai, vous voyez, j'ai pas moins lu, j'ai juste lu des livres plus gros. Et pareil, là, il y a des mois où je monte jusqu'à 25-30 livres. Typiquement, ça va être le cas au mois de juin et de juillet parce que je vais refaire mes lectures jeunesse et young adulte comme l'année dernière. Du coup, je sais que là, le nombre de livres que je lis va énormément monter, mais en termes de nombre de pages, c'est pas dingue non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'aime bien. En fait, ça me rassure pour les mois où j'ai pas beaucoup de livres lus. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Bref, du coup, là, pour l'instant, en 3 mois, j'ai lu 9242 pages au total. Donc, c'est pas si mal. Voilà, je trouve que c'est pas si mal. Bref, voilà, je voulais, comme je l'ai fait ce soir, je me suis dit que mon vlog, ça pouvait être cool. Voilà, je sais pas. C'est un hasard que je l'ai fait au bout de 3 mois, au bout du premier trimestre de l'année. C'est un hasard, c'est juste que je me suis rendu compte là que je l'avais pas fait. Du coup, je l'ai fait. Voilà. Bref, sinon, niveau lecture,
J'ai commencé ça, donc ça c'est Les mystères d'Harper Connelly, le tome 1, Murmure d'outre-tombe de Charles Harris, et franchement, je kiffe. Genre vraiment, je suis à fond dedans. Bon, j'ai pas lu beaucoup, je l'ai commencé hier et j'ai lu 125 pages, parce que bah, grosse semaine de boulot, tout ça, il y a une de mes collègues qui est pas là, il y a une autre collègue qui est en vacances, hein. Bon, bref, c'est un peu la guerre au boulot. J'ai fait 2 grosses journées hier et aujourd'hui, et ça va être le cas jusqu'à la fin de la semaine, j'en ai conscience, mes collègues en ont conscience. D'ailleurs, je sens qu'une de mes collègues va pas tarder à craquer, ça me fait flipper parce que si elle craque, on est dans la merde. Genre, je suis incapable de faire tout ce qu'elle fait. Au-delà du. Comment dire, au-delà d'avoir confiance en moi, en mes capacités et du temps que j'ai de disponible, il y a des trucs qu'elle fait que je ne sais pas faire en fait. On m'a jamais montré, je ne sais pas les faire. Donc, voilà, si elle craque, on est fortement dans la merde. Mais elle est en vacances à la fin de la semaine, donc je croise les doigts pour qu'elle tienne jusqu'à vendredi. Et après, elle aura une semaine de vacances, elle pourra souffler et tout, parce que là, les 2 dernières semaines ont été assez denses. Bref, tout ça pour dire que. Je sais pas pourquoi je lis ça. Oui, je lis que un livre en ce moment, du coup. Ça fait bizarre pour moi, parce que je lis vraiment toujours 2 livres en parallèle. Mais là, je me suis dit qu'on allait éviter, parce que j'ai quand même abandonné 3 livres la semaine dernière, donc on va se calmer, tu vois. Et bah, comme j'ai des grosses journées, je me suis dit, un livre, c'est bien. Ah oui, et du coup, j'ai des grosses journées, donc je lis pas énormément le soir. En plus, il y avait popcorn, enfin, bref, voilà. Et franchement, j'aime beaucoup. J'avais un peu d'appréhension en commençant ce livre parce que j'ai tenté la saga La communauté du Sud de la même autrice, qui est très connue, qui a été hyper. Enfin, ça a fait un boom énorme parce que ça a été adapté en série. Pour ceux qui connaissent pas, c'est trop lourd de la série. Enfin voilà, ça date de quelques années maintenant, mais ça a fait un peu comme Twilight à l'époque. Enfin voilà, c'était vraiment un événement, enfin c'était un gros truc, tu vois. Et c'est pas passé. En livre, c'est pas passé. Cette saga, je l'ai abandonnée parce que j'y arrive pas. Je crois que j'ai lu quasiment 4 tomes. Ouais, j'ai dû abandonner le tome 4 et j'y arrivais plus quoi. Et en fait, quand j'avais acheté plusieurs tomes de la saga La communauté du Sud, c'est un espèce de pack sur Rakuten par un particulier. Et dans le pack, il y avait les 3 premiers tomes de cette saga. Du coup, je me suis dit, bon bah ok, on verra bien, tu vois. Et je sais pas si c'était à vous le faire, mais commencer le premier tome d'une saga inconnue au bataillon par une autrice qui a écrit une saga giga connue que t'as tenté de lire et que t'as pas aimé, je me disais, si j'ai pas aimé sa saga hyper connue, il y a peu de chances que je connaisse, que j'aime sa saga que personne ne connaît, quoi, en gros, parce que j'en avais jamais entendu parler, je ne savais même pas qu'elle avait écrit autre chose que la communauté du Sud. Bref, et franchement, j'adore. Alors c'est un peu gore, un peu flippant, mais j'adore. Je vais pas m'étaler plus que ça sur le résumé sur le livre, parce que si je parle, vraiment, on en a pour un quart d'heure, et j'y reviendrai en début de lecture. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup. Juste rapidement pour ceux qui se poseraient la question, on est avec Harper Connelly qui a la capacité de littéralement retrouver les morts. Voilà, c'est-à-dire que au début on fait appel à elle et on lui dit voilà, il y a quelqu'un qui a disparu dans cette forêt-là. A priori elle est morte mais on sait pas où elle est. Et donc Harper va se balader dans la forêt. C'est pas une balade de santé, hein, c'est pas très joyeux. Donc elle se balade dans la forêt jusqu'à ressentir la morte en l'occurrence. Et donc voilà, elle trouve l'endroit précis où est le cadavre et en plus elle sait comment elle est morte. Ah ouais, je vous ai dit c'est un peu gore mais franchement j'adore. J'adore, c'est trop bien. Il y a quelques légers trucs qui me font grincer des dents, mais pour l'instant comparé à la communauté du Sud, c'est... Enfin, franchement c'est rien du tout. Vraiment j'adore. J'adore l'ambiance, l'univers, j'adore. Bref, mon but c'est de le terminer d'ici vendredi. Il fait même pas 300 pages donc j'espère bien que je vais y arriver. Voilà, tout ce blabla pour venir clôturer le vlog. Du coup, bon, voilà. Je suis tellement fatiguée et mes yeux sont au bout de leur life, donc je ne sais même pas depuis combien de temps je parle. Mais à mon avis, je parle depuis beaucoup trop longtemps. Voilà, je m'arrête là. De nouveau, je sais pas du tout si ce vlog est intéressant, mais bon, bref, voilà. J'espère que ça vous a quand même plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et moi, je vous dis à bientôt!